C'était un après-midi d'octobre éblouissant à Manhattan. Les gratte-ciels étincelaient comme des flammes de verre, reflétant le rouge flamboyant du soleil couchant. À l'intérieur du studio du 42e étage de la tour Ashford Media, l'atmosphère était sur le point d'exploser, comme une cocotte minute. Les caméras vrombissaient, des lumières blanches et vives illuminaient la scène, et les applaudissements du public déferlaient comme des vagues. Evelyn Moore se tenait en coulisses, ses mains agrippant le costume de soie bleue qu'elle avait choisi pour Julian ce matin même. Son cœur battait la chamade, non pas de nervosité, mais d'un pressentiment sinistre qu'elle ne parvenait pas à chasser. Aujourd'hui, c'était l'enregistrement en direct de The Spotlight, le talk show le mieux noté d'Ashford Media. Julian Ashford, héritier de l'empire médiatique milliardaire, était l'invité vedette. Il était assis là, dans un fauteuil en cuir, arborant ce sourire parfait qu'Evelyn pensait autrefois lui être exclusivement réservé. Le costume gris qu'il portait avait été choisi par elle, chaque couture inspectée avec soin. « On dirait que tu sors tout droit d'un magazine », lui avait-elle dit, et il lui avait répondu par un baiser rapide sur le front avant de monter sur scène. Mais maintenant, en le regardant sur le moniteur des coulisses, Evelyn sentit un gouffre s'ouvrir entre eux. Ils sortaient secrètement ensemble depuis près d'un an, se cachant des tabloïds curieux et du regard scrutateur de sa mère, Victoria Ashford. Julian disait toujours qu'il avait besoin de temps pour gérer sa famille, et Evelyn le croyait. Elle croyait au moment où il se tenait la main dans son pentouse, les lumières de la ville de Manhattan scintillant à travers les fenêtres, et à sa promesse chuchotée qu'elle était la seule à le faire se sentir réel. « Evelyn, ça va ?» Lisa, l'assistante de plateau, la ramena brusquement à la réalité. Lisa fronça les sourcils, un presse-papier à la main. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Juste un peu nerveuse, dit Evelyn, forçant un sourire. Elle lissa ses cheveux bruns bouclés et tenta de se concentrer sur son travail. En tant que styliste principale de Julian, son travail consistait à s'assurer que tout soit parfait. Mais aujourd'hui, elle n'était pas seulement sa styliste, elle était la femme qu'il aimait. Et cela rendait tout infiniment plus difficile. Sur scène, l'animatrice Dana Harper, avec ses cheveux dorés et son sourire acéré, guidait le public à travers les premières questions. « Julian, vous venez d'être nommé l'un des PDG de moins de 30 ans les plus puissants par Forbes. Qu'est-ce que ça fait de diriger tout un empire médiatique à 28 ans ?» Julian sourit, une fossette apparaissant sur sa joue gauche. « J'essaie juste de ne pas décevoir ma mère, » dit-il, sa voix basse et magnétique. Le public rit. Evelyn sourit aussi. Il savait toujours comment gagner les gens. Mais ensuite, Dana se pencha, les yeux brillants comme un chat jouant avec sa proie. « Maintenant, Julian, parlons un peu de votre vie personnelle. Une rumeur circule selon laquelle vous sortiriez avec quelqu'un de votre équipe de stylisme. Une fille ordinaire, pas de la haute société. Est-ce vrai ?» L'air dans le studio se glaça. Evelyn sentit le sang quitter son visage. Ses mains tremblaient, le costume de soie lui glissa des doigts et tomba au sol. Comment Dana le savait-elle? Julian avait promis de garder les choses privées. Il avait dit qu'ils avaient besoin de temps avant de rendre leur relation publique pour la protéger des ragots et du jugement. Mais maintenant, la question de Dana était une bombe, et tous les yeux étaient tournés vers Julian, en attente. Julian restait assis calme. Mais Evelyn vit ses doigts se crisper sur l'accoudoir. Elle savait qu'il détestait être acculé. Elle le supplia silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi pour la protéger, pour les protéger. Des rumeurs, hein? Julian haussa un sourcil, son sourire devenant froid. Je n'ai pas l'habitude de sortir avec des gens des coulisses, surtout le genre qui cherche à gravir les échelons. Mon travail est déjà assez compliqué comme ça, Dana. Le public éclata de rire, comme s'il venait de livrer une chute brillante. Dana applaudit et passa à autre chose avec la légèreté d'une brise. Mais pour Evelyn, le monde s'effondra. Chaque mot avait été une lame dans son cœur. Gravir les échelons, c'est ainsi qu'il l'appelait maintenant. La femme qu'il serrait chaque nuit, qui passait des heures à choisir des cravates pour le faire briller, n'était qu'une autre arriviste à ses yeux. Elle recula, son dos heurtant le mur froid derrière le rideau. Son esprit tourbillonnait. Il ne le pensait pas. Il est juste sous pression. Mais la raison ne pouvait calmer son cœur brisé. Elle leva les yeux vers l'écran et le vit toujours souriant, répondant toujours aux questions comme si de rien n'était, comme si elles n'existaient pas. « Evelyn, veux-tu sortir prendre l'air ?» La main de Lisa se posa doucement sur son épaule, sa voix empreinte d'inquiétude.
Mais Evelyne secoua la tête. Elle ne pouvait pas partir. Elle ne pouvait laisser personne la voir s'effondrer. Elle était Evelyne Moore, la femme qui gardait toujours son sang-froid, qui faisait toujours son travail, même si son cœur était en morceaux. L'enregistrement se termina sous des applaudissements nourris. Julian quitta la scène, saluant la foule, ses yeux ne la cherchant pas une seule fois. Evelyne resta figée, attendant qu'il revienne, qu'il s'explique. Mais alors, elle vit Victoria Ashford sortir du couloir VIP. Avec ses cheveux platine et sa robe Chanel, elle s'approcha de Julian, posant une main sur son épaule. Elle lui chuchota quelque chose à l'oreille, et il hocha la tête, son expression de pierre. Evelyne se détourna avant qu'il ne puisse la repérer. Elle ramassa le costume de soie par terre, le serrant comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Il les avait choisis. Il avait choisi le statut et la famille plutôt qu'elle. Son âme hurlait, mais pas une seule larme ne coula. Pas ici. Pas devant les gens qui ne la voyaient que comme une employée. Elle sortit du studio, l'air froid de Manhattan lui fouettant le visage. Les néons clignotaient moqueusement le long de l'avenue alors qu'elle se tenait parmi des étrangers. Son téléphone vibra dans sa poche. Un SMS de Julian. « Retrouve-moi au Penthouse ce soir. Je t'expliquerai. » Elle fixa l'écran, son doigt planant sur le bouton de suppression. Mais elle ne le supprima pas. Pas encore. Une partie d'elle espérait encore, croyait encore qu'il n'avait pas eu l'intention de la blesser, mais au fond d'elle, elle le savait. Après ce soir, plus rien ne serait jamais pareil. Bienvenue sur Soul Stories. Votre rendez-vous pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre famille grandissante. La pluie s'abattait sur les rues de Manhattan, transformant les trottoirs en rivières scintillantes sous les néons. Evelyne se tenait sous l'auvent d'un petit café, un parapluie noir protégeant son visage pâle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce talk-show fatidique, et chaque jour qui passait, elle se sentait lentement s'effilocher. Le Penthouse de Julian, un endroit qu'elle considérait autrefois comme sûr, n'était plus qu'un luxe lointain. Ce soir-là, il s'était excusé. Il avait dit qu'il n'avait pas le choix, que Dana l'avait acculé en direct à l'antenne. « Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire de mal », avait-il dit, ses yeux ambrés la suppliant. Mais ses excuses ne suffisaient pas à réparer son cœur. Evelyne essaya. Elle retourna au travail, choisissant toujours les costumes et les cravates de Julian, souriant toujours à ses collègues d'Ashford Media. Mais chaque fois qu'elle le regardait, tout ce qu'elle entendait était ce mot, arriviste. Il résonnait dans son esprit comme une chanson cassée en boucle. Puis, ce matin-là, un test de grossesse avec 2 lignes roses changea tout. Elle s'était assise sur le sol de la salle de bain de son minuscule appartement de location dans le Lower East Side, les mains tremblantes en tenant le test. Enceinte. Le mot se répétait dans son esprit, à la fois magique et terrifiant. Elle posa une main sur son ventre, imaginant une petite vie se formant à l'intérieur. Pas seulement une vie. Le médecin le confirma plus tard. Des jumeaux. 2 bébés. 2 nouvelles vies, la sienne et celle de Julian. Il doit savoir, murmura Evelyne à son reflet dans le miroir, les yeux rouges et gonflés. Son cœur lui faisait encore mal, mais elle ne pouvait pas lui cacher cela. Les enfants méritaient un père. Et peut-être, juste peut-être, que cela changerait Julian. Elle rassembla son courage et lui envoya un message. « Julian, j'ai besoin de te voir. C'est important. » Mais le message n'indiquait que « envoyer ». Aucune réponse. Le lendemain, elle se rendit à la tour Ashford Media, déterminée à lui parler en personne. Mais alors qu'elle entrait dans le hall, un homme en costume noir et lunettes de soleil l'arrêta. « Madame Moore, je suis Robert Klein, conseiller juridique de la famille Ashford, » dit-il, sa voix froide comme l'acier. « Vous devez savoir que toute tentative de répandre des rumeurs ou de causer des troubles aura de graves conséquences juridiques. » Evelyne S. Figia. « Je n'essaie pas de causer de problème. J'ai juste besoin de parler à Julian. » Klein retroussa légèrement les lèvres et lui tendit une carte de visite. « Si vous avez quelque chose à dire, contactez-moi. Mais laissez-moi vous donner un conseil. N'essayez pas d'extorquer de l'argent ou un statut aux Ashford. Nous ne tolérons pas cela. » Elle sortit du bâtiment, les jambes lourdes comme du plomb. Sur le chemin du retour, elle essaya à nouveau d'appeler Julian, mais son numéro avait été bloqué. Elle lui envoya un email pour ne recevoir qu'une réponse automatique. Cette adresse n'accepte plus les messages.
Toutes les portes menant à lui avaient été fermées. Cette nuit-là, elle était allongée sur son lit, fixant le plafond taché de son appartement exigu. Il pense que je suis une croqueuse de diamants. Il pense qu'elle utiliserait sa grossesse pour piéger Julien. La pensée la transperca. Elle se souvint du regard dans les yeux de Victoria Ashford ce jour-là dans le couloir VIP. Froid, calculateur, puissant. Evelyn savait que si elle restait, si elle se battait, ses enfants grandiraient dans un monde de mensonges et de pression, des pions dans le jeu des Ashford. Non, dit-elle à voix haute en se redressant. Je ne laisserai pas mes bébés vivre comme ça. Elle posa ses mains sur son ventre, une nouvelle détermination se formant en elle. Elle les protégerait, même si cela signifiait tout laisser derrière elle. 2 mois plus tard, Evelyn se tenait à Penn Station, une vieille valise à ses côtés. Elle avait vendu presque tous ses biens, mis fin à son bail et démissionné d'Ashford Media par un bref email. Ses petites économies suffisaient juste pour recommencer dans un nouvel endroit, Brook Hollow, une petite ville du Vermont dont elle avait lu un article intitulé « Les endroits les plus paisibles d'Amérique ». Elle n'avait pas de famille sur qui compter, pas d'amis proches à Manhattan pour l'aider, mais elle savait elle-même, et maintenant elle avait 2 vies qui grandissaient en elle. Le train arriva, son sifflet perçant l'air glacial. Evelyn monta à bord sans se retourner. Les gratte-ciels et les lumières éblouissantes de Manhattan s'estompèrent au loin. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tracer des motifs sur la vitre, une main sur son ventre, comme si elle berçait le monde entier. Brook Hollow l'accueillit par un doux matin d'hiver. La petite ville nichée au milieu de collines enneigées, ses maisons en bois peintes en blanc crachant une douce fumée de leurs cheminées en briques. Evelyn loua un modeste appartement au-dessus d'une boulangerie, où l'air était imprégné chaque matin de l'odeur de la farine et de la cannelle. Elle recommença, un pas tranquille à la fois. Elle acheta une vieille machine à coudre, commença à raccommoder les vêtements des habitants et s'inscrivit au programme d'assurance maladie de l'État du Vermont. Au printemps, son ventre s'était considérablement arrondi. Elle donna naissance à 2 garçons, Liam et Lucas, au petit hôpital du comté. Liam arriva le premier, pleurant bruyamment comme pour s'annoncer au monde. Lucas suivit, plus petit et plus silencieux, s'agrippant à son doigt comme pour dire que tout irait bien. En regardant dans leurs yeux ambrés, tout comme ceux de Julien, Evelyn ressentit à la fois de la joie et de la tristesse. Elle les nomma d'après des rêves, Liam signifiant protecteur et Lucas, lumière. Maman va vous donner une belle vie, leur chuchota-t-elle en les tenant près d'elle. Juste nous 3. Elle ne parla jamais de Julien à personne à Brook Hollow. Lorsque le propriétaire de la boulangerie lui demanda qui était le père des enfants, Evelyn sourit simplement et dit « Il n'est pas dans le tableau ». Lentement, elle apprit à enfermer le passé, comme si elle scellait une vieille malle poussiéreuse dans un coin reculé de son âme. Manhattan, Ashford Media et l'homme qui lui avait autrefois promis de l'aimer pour toujours n'étaient plus qu'un rêve lointain. La lumière du soleil matinal filtrait par la fenêtre, jetant des rayons chauds sur le plancher en bois usé de la petite boutique de couture d'Evelyn à Brook Hollow. Elle était assise à sa machine à coudre, ses doigts enfilant adroitement l'aiguille dans un tissu de coton, retouchant une robe de soirée pour Madame Henderson, la fleuriste de la ville. L'odeur du café montait de la boulangerie en bas, se mêlant au gazouillis des moineaux devant le porche. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'Evelyn avait quitté Manhattan, portant 2 petites vies en elle. Maintenant, Brook Hollow était sa maison, un endroit où la douleur passée s'était estompée comme une brise passagère. Sur le coin de son bureau, 2 dessins au crayon de cire étaient soigneusement scotchés. L'un intitulé « Maman, Liam et Lucas », avec 3 bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil éclatant, et l'autre « Super Liam », montrait un garçon en cape volant dans un ciel étoilé. Evelyn sourit, le cœur réchauffé. Liam et Lucas, ses jumeaux de 4 ans, étaient la lumière qui la guidait à travers les jours les plus sombres. Lucas, fais attention avec ce crayon de couleur, appela Evelyn sans lever les yeux. Lucas, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux ambrés vifs, était assis dans un coin, coloriant un cerf-volant en papier. Il était le plus calme des 2, rêveur et artistique. « D'accord, maman », répondit doucement Lucas, posant le crayon avec soin. Pendant ce temps, Liam, énergique comme un petit tourbillon, courait partout avec un ballon en plastique. « Maman, tu joueras au foot avec moi cet après-midi » cria-t-il, renversant une bobine de fil au passage. Evelyn interrompit sa couture et haussa un sourcil. « Liam, si tu renverses une autre bobine,
Je te transformerai en super garçon serpillière. Liam éclata de rire, sa fossette à la joue gauche se montrant, une caractéristique à laquelle Evelyn essayait de ne pas trop penser. Elle se leva, ramassa le fil et prit Liam dans ses bras, le chatouillant jusqu'à ce qu'ils gloussent tous les deux de manière incontrôlable. Lucas jeta un coup d'œil avec un sourire timide, puis retourna à son cerf-volant. Ces moments simples et remplis d'amour étaient la raison pour laquelle elle se battait chaque jour. Evelyn n'était pas seulement une mère célibataire, elle faisait partie de la communauté de Brook Hollow. 5 ans auparavant, elle avait ouvert sa petite boutique de couture, utilisant ses anciennes compétences de styliste pour créer et retoucher des vêtements. Elle donnait également un cours d'artisanat gratuit tous les samedis pour les enfants de la ville, les guidant dans la fabrication de cerfs-volants, de bracelets et de poupées de chiffon. Les habitants de la ville l'adoraient. Madame Henderson lui apportait souvent des biscuits, disant qu'elle cousait des robes mieux que les boutiques de Burlington. Monsieur Tom, le propriétaire de la librairie, aimait plaisanter. « Evelyn, si tu commences un cours de couture pour adultes, je suis ton premier élève. » Leurs encouragements la faisaient rougir, mais la rendaient aussi fière. Elle avait construit une vie à partir de rien, ne comptant que sur elle-même. Mais être une mère célibataire n'était jamais facile. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, s'inquiétant du loyer ou des factures médicales. Des jours où les 2 garçons étaient malades, et elle s'épuisait entre la clinique et la boutique. Mais elle ne laissait jamais son fils la voir flancher. « Maman est ton super-héros » leur disait-elle souvent. Et ils le croyaient, leurs yeux brillants alors qu'ils la serraient fort. Aujourd'hui, c'était samedi, et son cours d'artisanat était plus fréquenté que d'habitude. 8 enfants étaient assis autour de la longue table du centre communautaire, riant et collant de la colle partout. Liam se tenait sur sa chaise, brandissant son cerf-volant en forme de dragon. « Maman, le mien volera le plus haut, n'est-ce pas ?» Lucas, assis à côté de lui, secoua la tête. « Le mien est plus joli, Liam. Ton dragon a l'air bizarre. » Evelyn rit, posant une main sur chacune de leurs épaules. « Les 2 cerfs-volants sont incroyables. Ce qui compte, c'est à quel point vous avez essayé. » Elle se déplaça autour de la table, aidant une petite fille à nouer la ficelle de son cerf-volant, et s'apprêtait à revenir quand Liam posa une question, sa voix curieuse. « Maman, est-ce que notre papa s'est dessiné des cerfs-volants ?» La pièce ne tomba pas dans le silence, mais le cœur d'Evelyn, si. Ce n'était pas la première fois. Liam et Lucas, avec la curiosité naturelle des enfants de 4 ans, posaient souvent des questions sur leur père. Et à chaque fois, cela la transperçait. Elle s'agenouilla, faisant face aux yeux ambrés de Liam, des yeux qui reflétaient beaucoup trop ceux de Julien. « Je ne sais pas, mon chéri, dit-elle doucement. Ton papa, il a beaucoup fait de mal à maman. Mais vous deux, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Liam hocha la tête, mais ses yeux contenaient des questions qui n'avaient pas été répondues. Lucas, toujours silencieux, attrapa sa main, comme pour la réconforter. Evelyn sourit, leur ébouriffa les cheveux et changea de sujet. « Maintenant, qui veut essayer de faire voler des cerfs-volants dans le parc cet après-midi ?» Cet après-midi-là, le parc de Brook Hollow brillait de couleurs d'automne. Des feuilles rouges et dorées descendaient en flottant, recouvrant l'herbe comme un tapis moelleux. Evelyn se tenait parmi les enfants, aidant chacun à lancer son cerf-volant. Liam s'élança, poussant des cris aigus alors que son cerf-volant en forme de dragon s'envolait, bien qu'un peu de travers à force de tirer trop fort. Lucas marchait calmement derrière, tenant fermement la ficelle de son cerf-volant, ses yeux suivant le cerf-volant en forme de moineau qu'il avait colorié plus tôt. « Maman, regarde !» appela Lucas, riant bruyamment pour la première fois de la journée. Madame Henderson, qui se promenait à proximité, fit un signe de la main joyeux. « Evelyn, les enfants ont l'air si heureux. Tu es un trésor pour cette ville. » Evelyn rougit, murmura des remerciements, puis se tourna pour aider une autre fille avec S. Officielle Emily. À ce moment-là, elle ressentit la paix. Elle l'avait fait. Elle avait donné à Liam et Lucas une vie pleine, même sans la présence d'un père. Elle leur a appris l'indépendance, comment tenir une cuillère, plier le linge, et la gentillesse, comme dire pardon quand ils avaient tort, ou partager des biscuits avec des amis. Elle leur a également appris à éviter le monde qu'elle connaissait autrefois, le monde des puissants, où les mots pouvaient couper plus que des couteaux. Mais au fond d'elle, Evelyn savait qu'elle ne pourrait pas cacher le passé pour toujours. Un jour, Liam et Lucas voudraient des réponses. Ils demanderaient pourquoi elle avait quitté Manhattan, pourquoi elle ne parlait jamais de leur père.
Et quand ce jour viendrait, elle devrait faire face au souvenir de Julian Ashford, l'homme qui avait autrefois tout signifié et qui lui avait ensuite tout enlevé. Alors que le soleil commençait à se coucher, Evelyn rentra chez elle avec ses garçons, chacun tenant une main. Liam chantait une chanson idiote de super-héros tandis que Lucas lui racontait l'histoire d'un oiseau qu'il avait vu dans le parc. Elle écoutait en souriant, mais dans son cœur, elle murmurait une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, je protégerai mes enfants. L'automne à Brook Hollow éclata de vie avec des couleurs vibrantes. Le parc central de la ville, habituellement calme avec quelques joggeurs matinaux, bourdonnait de rire et de l'odeur de la tarte aux pommes chaudes. L'école maternelle de Brook Hollow organisait sa collecte de fonds annuelle, avec des stands de jeux, de l'artisanat fait main et une petite scène où les enfants se produisaient. Evelyn Moore se tenait à son stand, arrangeant des bracelets en tissu cousu à la main et des sacs fourre-tout, ses mains occupées tandis que ses yeux gardaient un œil sur Liam et Lucas. « Maman, je peux avoir un autre biscuit ?» demanda Liam, des miettes collant encore à ses lèvres, ses yeux ambrés pétillants. Vêtu d'une veste rouge, il s'agitait autour du stand comme une petite abeille. Lucas, assis à côté d'Evelyn, arrangeait soigneusement les sacs et secouait la tête en direction de son frère. « Liam, tu en as déjà eu 3. Maman a dit seulement 2. Evelyn rit, tapotant la tête de Lucas. « Merci de t'en souvenir, mon chéri. Liam, si tu veux un autre biscuit, tu dois d'abord m'aider à vendre un bracelet. » Marché conclu? Liam hocha la tête avec empressement et cria immédiatement à une femme âgée qui passait. « Madame, achetez le bracelet de ma maman. Il est vraiment joli. » La femme gloussa et en acheta 2, faisant rougir Evelyn de la verve commerciale enthousiaste de son fils. L'événement était animé par une joyeuse musique folk, des parents bavards et des stands colorés. Madame Henderson, la fleuriste, apporta un panier de chrysanthèmes pour décorer le stand d'Evelyn. « Tu as transformé cet endroit en une foire de comté, Evelyn, » la complimenta-t-elle chaleureusement. Evelyn sourit et la remercia. Elle aimait Brook Hollow pour des moments comme ceux-ci, où tout le monde se traitait comme une famille. Au milieu de la foule, une petite équipe de Small Town Heroes, une émission de télé-réalité mettant en lumière des communautés très unies, arriva avec des caméras et des microphones. Ils avaient été invités à filmer l'événement pour un segment promotionnel sur Brook Hollow. Evelyn hésita lorsque la caméra se tourna vers elle, mais accepta finalement une brève interview. « Je suis Evelyn Moore, mère célibataire de Liam et Lucas, » dit-elle doucement mais avec assurance. « Je tiens une boutique de couture et j'enseigne l'artisanat aux enfants d'ici. Brook Hollow, c'est chez moi. C'est là que j'ai trouvé la paix. » Liam et Lucas, curieux de la caméra, accoururent. Liam brandit un bracelet, souriant de toutes ses dents. « C'est ma maman qui l'a fait. Vous devriez en acheter un. » Lucas, plus réservé, tenait la main d'Evelyn, mais sourit lorsque le caméraman complimenta ses yeux de pierre précieuse. Des rires fusèrent dans la foule, et Evelyn serra ses 2 garçons dans ses bras, le cœur débordant de fierté. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment, capturé par un objectif, allait tout changer. 2 semaines plus tard, à Manhattan, Julian Ashford était assis dans le bureau du penthouse de la tour Ashford Media. Les lumières de la ville scintillaient derrière les parois de verre, mais il les remarquait à peine. Sur son écran se trouvait un email de son assistant intitulé « Clip à voir absolument du Vermont ». Julian fronça les sourcils, prêt à le supprimer. Il n'avait pas le temps pour des futilités entre les rapports financiers et les réunions successives, mais le sujet, Small Town Heroes, piqua sa curiosité. Il appuya sur lecture, juste pour tuer quelques minutes. La vidéo s'ouvrit sur un plan panoramique du parc de Brook Hollow recouvert de feuilles d'automne, des enfants qui rient et la voix chaleureuse d'un narrateur. Aujourd'hui, nous visitons Brook Hollow, dans le Vermont, une ville où la communauté s'épanouit dans les choses les plus simples. La caméra fit un panoramique sur des stands joyeux et s'arrêta sur une femme aux cheveux bruns bouclés et au sourire doux. « Je m'appelle Evelyn Moore, je suis mère célibataire de Liam et Lucas. » dit-elle, sa voix comme un fantôme d'un passé lointain. Julian S.E. Figia. Evelyn. Son nom. Sa voix. Cela trancha 5 années de silence comme une lame. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran. Elle avait l'air différente. Pas la styliste timide qui se cachait en coulisses chez Ashford Media, mais une femme forte et confiante. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les 2 garçons à ses côtés. Liam, rayonnant avec un bracelet à la main et une fossette profonde sur la joue gauche,
criait quelque chose de joyeux à la caméra. Lucas, plus calme, se tenait près d'Evelyne, ses yeux ambrés regardant droit dans l'objectif. Julien sentit le sang quitter son visage. Ses yeux, cette fossette, c'était comme se regarder dans un miroir de son enfance. Il rembobina la vidéo, s'arrêtant sur les visages des garçons. Son cœur battait violemment. Non, ce n'est pas possible. Il secoua la tête, cherchant une explication rationnelle. Mais chaque détail, du sourire de Liam à la façon dont Lucas inclinait la tête, correspondait trop parfaitement. Il ouvrit un tiroir et sortit une vieille photographie. Lui et Evelyne, prises lors d'un rare moment d'insouciance à Central Park, quand elle lui souriait comme s'il était son monde entier. Il regarda la photo, puis l'écran de la vidéo, et la vérité le frappa à la poitrine comme un coup de poing. « Evelyn » murmura-t-il d'une voix rauque. Elle avait disparu il y a 5 ans. Pas d'adieu, pas de trace. Il pensait qu'elle était partie par colère à cause de cette stupide chose qu'il avait dite à la télévision nationale. Il l'avait cherchée, mais sa mère, Victoria, insistait sur le fait qu'elle n'était qu'une croqueuse de diamants qui s'était enfuie quand elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait. Et Julien l'avait cru, ou du moins s'était forcé à le croire, juste pour survivre à la douleur. Mais maintenant, en regardant ces garçons, il savait qu'il s'était trompé, si terriblement, impardonnablement trompé. Il se leva d'un bond, arpentant le bureau dans une tempête de fureur, de culpabilité et d'incrédulité. Elle était enceinte. Elle avait mes enfants. Et je ne le savais pas. La colère éclata contre lui-même, contre le système, contre les murs qu'il avait laissé sa mère et son équipe juridique construire. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi ne s'est-elle pas battue pour me joindre? Puis il se souvint, l'avocat de la famille, les appels bloqués, les emails rejetés. Il les avait laissés l'effacer de sa vie, et maintenant le coup était 2 enfants qu'il n'avait jamais su exister. Julien se laissa retomber dans son fauteuil, ouvrit son ordinateur portable et tapa « Evelyn Moore Brucolo ». La vidéo apparut sur X avec des milliers de partages et de commentaires. Quelle mère incroyable! Des jumeaux adorables. Il cliqua sur un message qui disait « Evelyn Moore, mère célibataire élevant des jumeaux bien élevés à Brucolo, Vermont ». Le mot « jumeaux » lui serra la poitrine. Il devait agir. Il attrapa son téléphone et appela son assistant. « Réservez-moi un vol pour Brucolo », ordonna-t-il, « demain. » Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, il tremblait. Il devait voir Evelyne, il devait rencontrer ses garçons, et il avait besoin de réponses, peu importe ce que cela lui coûterait. Brucolo brillait sous la douce lumière du début de l'hiver, les toits en bois glacé d'une délicate couche de givre. Evelyn Moore se tenait à l'intérieur de sa boutique de couture, regardant distraitement par la fenêtre. Liam et Lucas étaient à l'école maternelle, et elle profitait de la matinée calme pour terminer un manteau de laine pour M. Tom, le libraire de la ville. Mais son cœur n'était pas tranquille. Depuis la collecte de fonds il y a 2 semaines, elle ressentait une étrange tension, comme si le passé se cachait juste derrière les murs de la vie qu'elle avait si soigneusement reconstruite. Le carillon de la sonnette la ramena à la réalité. Elle leva les yeux, prête à accueillir un client avec son sourire habituel, mais ce sourire se figea à l'instant où elle vit qui entrait. Julian Ashford, vêtu d'un simple costume gris, dégageait toujours une autorité tranquille. Ses yeux ambrés se posèrent sur les siens, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Il avait l'air différent, les cheveux plus courts, le visage plus anguleux. Mais il était toujours Julian, l'homme qui avait autrefois brisé son cœur. « Evelyn », dit-il, sa voix profonde, empreinte d'un mélange de douleur et de colère contenue. « Nous devons parler. » Evelyn agrippa le manteau dans ses mains, sentant soudain le sol se dérober sous ses pieds. « Que fais-tu ici, Julian ?» Sa voix était froide, mais à l'intérieur, elle tremblait. Elle avait imaginé ce moment pendant 5 ans, mais maintenant qu'il était réel, elle ne savait pas quoi faire. « J'ai vu la vidéo, » dit Julian en s'avançant, les yeux ne la quittant jamais. « Small Town et Rose, 2 garçons, Liam et Lucas. Ce sont les miens, n'est-ce pas? » La question la frappa comme un coup de poing à la poitrine. Elle recula, son dos se pressant contre la table de couture, les mains agrippant le bord pour se stabiliser. « Tu n'as aucun droit de me demander ça, » lança-t-elle. « Pas après ce que tu as fait. » Le front de Julian se plissa, son visage s'assombrissant. « Ce que j'ai fait? Evelyn, tu as disparu, sans un mot, sans laisser de traces. Et maintenant, je découvre que j'ai 2 enfants, grâce à une vidéo.
Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Evelyn laissa échapper un rire sec et amer. Taylor Dyer? Après que tu m'as traité d'arriviste à la télévision nationale, tu penses que je me serais présentée enceinte à ta porte pour te supplier de me reconnaître? Elle s'avança, le pointant du doigt. J'ai essayé, Julian. J'ai envoyé des SMS, appelé, envoyé des emails. Mais toi, ou plus précisément, ton équipe juridique, m'a bloqué. Ils ont menacé de me poursuivre en justice si je disais quoi que ce soit. Tu t'attendais vraiment à ce que j'entraîne mes enfants dans ce monde? Julian resta figé, comme giflé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il se souvint des mois après le départ d'Evelyn, de la façon dont sa mère, Victoria, avait insisté sur le fait qu'elle n'était qu'une source de problèmes. Il avait laissé son équipe s'en occuper, sans jamais remettre en question les détails. Et maintenant, debout devant Evelyn, il réalisait à quel point il l'avait horriblement laissé tomber. Evelyn J. Il hésita, sa voix rauque. Je ne savais pas. Je te le jure. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Ne pas savoir n'est pas une excuse, dit sèchement Evelyn, se détournant pour qu'il ne voie pas les larmes monter à ses yeux. Que veux-tu, Julian? Pourquoi es-tu ici? Je veux les rencontrer, dit-il, plus fermement maintenant. Liam et Lucas. Je veux connaître mes fils. Evelyn secoua la tête. La voix tremblait. Non, tu n'as pas le droit de débarquer et de faire partie de leur vie juste parce que tu es soudainement curieux. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils m'ont, moi. Et ils sont heureux. La tension entre eux se resserra comme une corde tendue à son point de rupture. Mais avant que Julian ne puisse répondre, la sonnette retentit de nouveau. Liam et Lucas entrèrent en trombe, les vestes boueuses, les visages rayonnants. « Maman, j'ai dessiné un dinosaure aujourd'hui » cria Liam, agitant un papier barbouillé de crayons. Lucas, plus calme, s'agrippa à la jambe d'Evelyn, les yeux se tournant curieusement vers Julian. Julian resta immobile, fixant las personnes. Liam, avec son sourire éblouissant et sa fossette inimitable. Lucas, avec son regard pensif et ses yeux ambrés familiers. La poitrine de Julian lui fit mal, un mélange d'émerveillement et de chagrin. « C'est qui, maman » demanda doucement Lucas, s'agrippant toujours au manteau d'Evelyn. Evelyn inspira profondément, essayant de calmer sa voix. « C'est un vieil ami à moi. Il est juste de passage. » Elle se tourna vers Julian avec un avertissement dans les yeux. « N'est-ce pas » Julian comprit. Il s'agenouilla, le visage au niveau des garçons, forçant un sourire. « Salut, je m'appelle Julian. C'est un dinosaure vraiment cool que tu as dessiné, dit-il à Liam, puis se tourna vers Lucas. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Lucas pencha la tête, pensif. Des moineaux, ils volent. Liam intervint. Mais les dinosaures sont plus forts, n'est-ce pas, monsieur Julian? Julian gloussa, un son chaud et sincère qu'il ne savait pas qu'il avait encore. Les dinosaures sont forts, mais les moineaux sont aussi spéciaux. Les deux sont incroyables. Les garçons rirent, visiblement intrigués par le nouvel étranger. Evelyn resta immobile. Look her in ebullition. Elle voulait renvoyer Julian, protéger ses fils. Mais en voyant la façon dont il leur parlait, elle ne pouvait nier la vérité. Il était leur père, qu'elle le veuille ou non. D'accord, les garçons, allez vous laver les mains, dit-elle, son ton plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Maman doit parler à monsieur Julian. Les jumeaux hochèrent la tête et coururent dans la pièce du fond, laissant derrière eux un lourd silence. Evelyn se tourna vers Julian, la voix basse. « Écoute-moi. Je ne veux pas qu'ils sachent qui tu es. Pas maintenant. Ils sont trop jeunes, et je ne te laisserai pas bouleverser leur vie, juste parce que tu as décidé de te montrer. » Julian hocha lentement la tête, bien que ses yeux trahissent une résistance. « Je comprends, mais je ne vais nulle part, Evelyn. Je veux faire partie de leur vie, et de la tienne, si tu me le permets. » Elle secoua la tête et se dirigea vers la porte, l'ouvrant. « Pars, Julian. Retourne à Manhattan. Retourne dans ton monde. Nous n'y appartenons pas. » Julian la regarda, la douleur traversant son visage. Mais il ne discuta pas. Il sortit dans l'air froid de Brook Hollow. Alors que la porte se refermait derrière lui, il resta sur le trottoir, fixant à travers la vitrine de la boutique de couture. À l'intérieur, Evelyn se détourna, s'enlaçant les bras comme pour tout maintenir en place. Julian serra las poings. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer son retour, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'en aller. Pas maintenant.
pas alors qu'il venait de trouver les 2 morceaux de lui-même qu'il n'avait jamais su qu'il lui manquait, et la femme qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'aimer. Brook Hollow était enveloppé d'une douce brume hivernale, les rues pavées scintillant sous les lampadaires. Julian Ashford se tenait devant une petite maison de location à la lisière de la ville, une seule valise à la main. Il avait quitté Manhattan 3 jours plus tôt, non pas avec des assistants ou des voitures de luxe, mais avec un SUV de location et une détermination inébranlable. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer le pardon d'Evelyn, mais après avoir vu Liam et Lucas, 2 petits garçons qui portaient son visage, il savait aussi qu'il ne pouvait pas retourner à la vie qu'il connaissait autrefois. Après leur confrontation tendue dans la boutique de couture, Evelyn avait accepté à contre-cœur un compromis. « Tu peux rester à Brook Hollow », avait-elle dit, sa voix d'acier, mais seulement en tant que connaissance de la famille. « Tu ne diras pas à Liam et Lucas que tu es leur père. Si tu fais quoi que ce soit pour leur faire du mal, je te jure, Julian, tu le regretteras. » Il avait hoché la tête, acceptant ses conditions, même si son cœur souffrait de l'envie de serrer ses fils dans ses bras et de les appeler siens. Aujourd'hui serait sa première visite officielle avec Liam et Lucas. Evelyn l'avait invité au parc où elle emmenait habituellement les garçons jouer au football le samedi après-midi. Julian se tenait au bord du terrain, vêtu d'un simple manteau de laine au lieu de ses costumes habituels, se sentant étrangement déplacé parmi les familles de la petite ville. Il repéra d'abord Evelyn, agenouillée pour lasser les chaussures de Lucas, ses cheveux bruns bouclés relevés en une haute queue de cheval. Liam filait à travers l'herbe, donnant des coups de pied dans un ballon de football en plastique et criant « Maman, viens jouer avec moi ». Quand Evelyn leva les yeux et vit Julian, elle lui fit un signe de tête sec, une invitation réticente. « Liam, Lucas, appela-t-il. Monsieur Julian nous rejoint aujourd'hui. » Liam accourut, les yeux grands ouverts de curiosité. « Tu es le gars qui aime les dinosaures, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, faisant référence à leur bref échange dans la boutique de couture. Julian sourit et s'accroupit au niveau des garçons. « C'est moi, mais j'ai entendu dire que tu es bien meilleur au foot que moi. »« Je suis super bon, » déclara Liam, attrapant la main de Julian et l'entraînant sur le terrain. Lucas, plus réservé, s'agrippa à la main d'Evelyn, ses yeux ambrés observant Julian avec intérêt. « Tu veux essayer aussi, Lucas » demanda doucement Julian. Lucas secoua la tête d'abord, mais avec un petit signe de tête encourageant d'Evelyn, il fit finalement quelques pas envers eux. Julian n'avait jamais joué au football avec des enfants. À Manhattan, sa vie tournait autour des réunions et des événements glamour. Mais ici, sous le pâle soleil de Brook Hollow, il se retrouva à rire alors que Liam essayait de dribbler le ballon devant lui. Et Lucas, bien que maladroit, se joignit avec un sourire timide. « Monsieur Julian, vous êtes trop lent », taquina Liam, incitant Julian à tomber théâtralement sur l'herbe. Les garçons éclatèrent de rire, leur joie contagieuse. Evelyn se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés sur sa poitrine, observant en silence. Elle voulait garder ses distances, s'accrocher à sa colère. Mais en voyant Julian rouler dans l'herbe avec ses fils, elle ne pouvait nier qu'il essayait. Cela n'effaçait pas le passé, cependant. Son esprit revint à ce moment, au mot « arriviste » diffusé à des millions de personnes. Elle se détourna, faisant semblant de vérifier son sac à main, cachant le tourbillon d'émotions en elle. Ce soir-là, Julian fut invité dans l'appartement d'Evelyn, un espace confortable au-dessus de la boulangerie. La table à manger en bois était dressée avec du pain fraîchement cuit et sa soupe de pommes de terre maison. Liam et Lucas étaient assis en face de Julian, bavardant sur l'école maternelle avec l'énergie débordante que seuls les enfants de 4 ans pouvaient avoir. « Ma maîtresse a dit que j'ai dessiné le meilleur dinosaure de la classe, » annonça fièrement Liam. Lucas se blottit dans sa chaise et ajouta timidement « J'ai dessiné un moineau. Elle l'a aimé aussi. » Julian écoutait attentivement, hochant la tête et posant des questions douces. « Quel genre de dinosaure as-tu dessiné? Les moineaux volent-ils vite ?» À sa propre surprise, il se trouva véritablement fasciné par leur réponse. Lorsque Lucas lui tendit un dessin au crayon, Julian sentit son cœur fondre. « C'est mon fils, pensa-t-il, mais ne dit rien, honorant la limite d'Evelyn. » Après le dîner, Evelyn lui permit de lire l'histoire du soir au garçon. Il s'installa dans le fauteuil tandis que Liam et Lucas se blottissaient sur le canapé, les yeux brillants d'excitation alors qu'il lisait le petit dinosaure qui pouvait. Sa voix était calme et chaleureuse, rythmant soigneusement chaque mot.
Lorsque Liam bâilla et s'appuya contre son bras, Julian dut résister à l'envie de le serrer fort dans ses bras. De la cuisine, Evelyne faisait la vaisselle, ses oreilles captant chaque mot. Elle ne voulait pas l'admettre, mais Julian était meilleur à cela qu'elle ne l'avait prévu. Il n'y avait pas d'arrogance, pas de faux semblants, juste un homme essayant de se connecter avec deux garçons qu'il connaissait à peine. Et cela la terrifiait. Les jours suivants, Julian devint discrètement une partie de Brook Hollow. Il signa un bail plus long pour la petite maison, acheta un vélo d'occasion et commença à se montrer dans les endroits que fréquentaient Evelyne et les garçons. Il aida M. Tom à organiser les livres à la librairie, discuta avec Mme Henderson de Chrysanthème et assista même à une réunion de parents d'élèves de l'école maternelle en tant que simple ami de Mme Moore. Les habitants de la ville étaient curieux de cet étranger de la ville, mais ils commencèrent à s'habituer à lui. Il n'étalait pas sa richesse ou son nom. Il vivait simplement, sincèrement. Un après-midi, Julian apporta un jeu de Lego au parc, où lui et les garçons construisirent un château ensemble. Liam empilait les briques avec enthousiasme, tandis que Lucas arrangeait soigneusement les couleurs. « Monsieur Julian, est-ce que vous allez rester ici pour toujours ?» demanda Liam, sa voix douce et innocente. Julian jeta un coup d'œil à Evelyne, qui était assise sur un banc à proximité, et répondit « Je l'espère, Liam. » Elle l'entendit, mais ne dit rien. Elle ne pouvait nier que les garçons s'attachaient à lui, et elle ne pouvait ignorer qu'il essayait, vraiment essayait. Mais chaque fois qu'elle le regardait, les souvenirs des avocats froids, des menaces voilées et de l'agonie de 5 années de solitude refaisaient surface. Les protégeait-elle ou leur volait-elle la chance d'avoir un père? Alors que le soleil se couchait, Julian se leva et brossa l'herbe de son pantalon. « Merci, Evelyne, dit-il, la voix basse mais sincère, de m'avoir donné cette chance. » Elle hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Ne me fais pas le regretter, Julian. » Il offrit un sourire faible et doux amer avant de se tourner pour partir. Evelyne le regarda s'éloigner, le cœur lourd de choses qu'elle ne pouvait pas dire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans quelques jours, une tempête du passé arriverait, une tempête assez puissante pour briser cette paix fragile qu'il commençait à peine à construire. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont la motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories. Merci beaucoup. Brook Hollow s'éveilla sous un matin d'hiver glacial, la condensation sur les vitres de la boutique de couture d'Evelyne Moore formant des traînées comme des larmes estompées. Elle se tenait derrière le comptoir, cousant une écharpe pour Mme Henderson, bien que son esprit fût loin du mouvement rythmique de l'aiguille et du fil. Depuis 2 semaines, Julian était devenu une présence régulière dans la vie de Liam et Lucas, même si ce n'était qu'en tant que Monsieur Julian. Il jouait au football avec eux, construisait des châteaux en Lego et s'essayait même à la pâtisserie de biscuits sous les instructions amusées de Liam. Evelyne observait de loin, le cœur déchiré entre des craintes persistantes et une chaleur inexprimée qu'elle n'était pas prête à nommer. Cette paix fragile vola en éclats à midi. Madame Henderson se précipita dans la boutique, son expression habituellement ensoleillée remplacée par l'inquiétude. « Evelyne, as-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle en lui tendant son téléphone. L'écran affichait un titre sensationnel de Starscope. Le milliardaire Julian Ashford a-t-il abandonné ses fils pendant 5 ans? En dessous, une photo prise de loin, Julian jouant au football dans le parc avec Liam et Lucas, tous trois riant, ignorant béatement les paparazzis qui rôdaient. Evelyne sentit le sang quitter son visage. Elle fit défiler l'article, chaque mot la coupant plus profondément. Des sources ont confirmé que Julian Ashford, héritier de l'empire médiatique Ashford, a des fils jumeaux avec une mère célibataire dans le Vermont. La femme, une ancienne styliste qu'il a autrefois publiquement humiliée à la télévision nationale, élève les garçons en secret depuis 5 ans. L'article citait même la phrase tristement célèbre de Julian. « Je n'ai pas l'habitude de sortir avec des gens des coulisses, surtout le genre qui grimpe les échelons. » Comment ont-ils même découvert ça? Murmura Evelyne, la main tremblante. Elle regarda Madame Henderson, essayant de rester calme. « Merci de me l'avoir dit, je dois passer un appel. » Madame Henderson hocha la tête, serra doucement l'épaule d'Evelyne et partit. Evelyne ferma la boutique à clé, s'assit et vérifia X sur son téléphone. Le hashtag Julian Ashford était en 3e position des tendances, inondé de milliers de publications. Certains critiquaient Julian,
encore un homme riche qui fuit ses responsabilités. D'autres attaquaient Evelyn. Elle a caché les enfants pendant 5 ans. Maintenant, elle veut une compensation. Elle éteignit le téléphone, les larmes brouillant sa vision. Liam et Lucas ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas être blessés comme je l'ai été autrefois. Dans sa maison de location à la lisière de la ville, Julian était également sous le choc. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des assistants, des avocats et sa mère, Victoria Ashford. Il ouvrit son ordinateur portable et fixa l'article de Starscope, la fureur bouillonnant dans sa poitrine. Quelqu'un l'avait suivi, avait pris des photos de son moment le plus cher et l'avait transformé en un scandale de tabloïd. Il appela l'équipe de relations publiques d'Ashford Media, exigeant une enquête complète sur la fuite. Mais il savait comment cela fonctionnait. Une fois que les tabloïds sentaient le sang, ils ne s'arrêtaient pas. On frappa à la porte. Julian ouvrit et se figea. Evelyn se tenait là, les yeux gonflés de larmes, mais brûlants de fureur. « Comment as-tu pu laisser cela arriver, Julian ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu as dit que tu voulais les protéger. Et maintenant, le monde entier est au courant pour nos fils. Ils me traitent de croqueuse de diamants et mes garçons. » Elle s'étrangla avec les mots. « Evelyn, je suis désolé, » dit Julian en s'approchant d'elle. Mais elle leva la main pour l'arrêter. « Tu ne savais pas » ricana-t-elle. « Comme tu ne savais pas il y a 5 ans quand tu m'as jeté sous le bus, j'ai construit une vie sûre pour Liam et Lucas. Et maintenant, tu as traîné ton monde cruel dans le nôtre. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il baissa les yeux. « Maman. » Il hésita, mais la voix d'Evelyn était froide. « Réponds. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. » Il mit l'appel sur haut-parleur. La voix de Victoria Ashford coupa comme du verre dans la pièce. « Julian, qu'est-ce que tu fiches dans cette ville perdue? L'action de l'entreprise a chuté de 10% ce matin à cause de cet article. Cette femme, Evelyn Moore, elle t'a clairement piégé. Reviens à Manhattan. Nous la poursuivrons en justice pour diffamation. » Evelyn serra las poings. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Julian explosa. « Assez, mère. » Sa voix était dure. « Evelyn ne m'a pas piégé. Liam et Lucas sont mes fils. Et je ne laisserai personne, y compris toi, leur faire du mal. Je vais gérer ça, mais pas à ta manière. » Il raccrocha et regarda Evelyn. « Elle n'interférera plus. Je te le promets. » Les yeux d'Evelyn vacillèrent. Une partie d'elle voulait le croire, mais une partie plus forte voulait juste fuir. « J'ai besoin de temps, Julian, » dit-elle, la voix faible. « Je ne veux pas que mes enfants soient pris entre deux feux entre toi et ta famille. Je pense quitter Brook Hollow. » Julian fut abasourdi. « Partir? Evelyn, tu ne peux pas. Les garçons ont besoin de toi. Et de moi. Je sais que j'ai tout gâché, mais j'essaie de réparer les choses. Ne me les enlève pas encore une fois. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Il ne s'agit pas de toi, Julian. Il s'agit d'eux. J'ai vu ce que ton monde fait aux gens. Il m'a presque brisé. Je ne le laisserai pas les briser. » Elle se retourna et sortit, laissant Julian dans le silence de sa maison de location. Il serra les poings, l'impuissance montant dans sa poitrine. Il ne pouvait pas la forcer à rester, mais il ne pouvait pas les perdre. Pas encore. Il attrapa son téléphone et appela son directeur des relations publiques. « Organisez une conférence de presse, » dit-il, la voix inébranlable. « Je vais dire la vérité. Il est temps que j'assume mes responsabilités. » Cette nuit-là, Evelyn était assise dans le salon, Liam et Lucas endormis sur le canapé, chacun tenant un animal en peluche. Elle les regardait, le cœur serré. 5 ans auparavant, elle avait quitté Manhattan pour les protéger. Et maintenant, elle était prête à le refaire. Mais alors qu'elle brossait une mèche de cheveux du front de Lucas, il marmonna dans son sommeil. « Monsieur Julian raconte de bonnes histoires. » Evelyn se figea. Une larme glissa sur sa joue. Qu'elle l'admette ou non, Julian était devenu une partie de leur vie. Elle ouvrit son ordinateur portable, relut l'article de Starscope et fit défiler les commentaires sur X. Au milieu des critiques, il y avait des voix de soutien. Elle a élevé 2 garçons toute seule. C'est de la force. Si Julian les a vraiment abandonnés, il devrait s'excuser. Elle ferma l'ordinateur portable et enfouit son visage dans ses mains. Devrais-je lui donner une chance? Se demanda-t-elle. Je ne sais pas, mais elle savait une chose. Si elle partait maintenant, elle briserait le seul monde que Liam et Lucas avaient jamais connu. Encore. Elle se leva,
regardant par la fenêtre alors que la neige commençait à tomber sur Brook Hollow, peignant la ville tranquille en blanc. Elle murmura, plus pour elle-même que pour quiconque. Juste une dernière chance, Julian. Ne me fais pas le regretter. Chapitre 8. Des excuses publiques. Manhattan scintillait sous les néons, mais à l'intérieur de la salle de presse de la Tour Ashford Media, l'air était lourd, épais d'anticipation, comme le moment avant une tempête. Des dizaines de journalistes s'entassaient dans l'espace. Les flashs des appareils photo crépitaient en succession rapide. Des murmures étouffés s'intensifiaient alors que Julian Ashford montait sur scène. Fini le costume sur mesure et l'air poli. Au lieu de cela, il portait un simple pull bleu marine. Ses yeux ambrés balayaient la foule sans ciller, bien que son cœur battît comme s'il essayait de se libérer de sa poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'article de Starscope avait secoué Brook Hollow. Julian avait travaillé sans relâche avec son équipe de relations publiques pour se préparer à ce moment. Il savait que ce n'était pas seulement une conférence de presse. C'était une chance de corriger une erreur monumentale. De protéger Liam, Lucas et Evelyn des mensonges et de la cruauté des médias. Mais plus que tout, c'étaient les excuses qu'il lui devait. 5 ans de retard. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix basse mais ferme. Je suis ici aujourd'hui pour aborder les récentes allégations me concernant ainsi que 2 jeunes garçons à Brook Hollow, dans le Vermont. Il marqua une pause, inspirant profondément. Liam et Lucas sont mes fils. Et Evelyn Moore, leur mère, est une femme que j'ai profondément blessée il y a 5 ans. Oh, la salle s'agita. Les journalistes chuchotaient. Les stylos volaient. Les enregistreurs se levaient. Julian leva une main pour les calmer. Il y a 5 ans, à la télévision nationale, j'ai nié ma relation avec Evelyn et les traités d'arriviste. C'était un mensonge. Un mensonge lâche et calculé, né de la pression familiale et de la peur de l'image publique. La vérité, c'est que je l'aimais. Elle était la seule personne qui m'ait jamais vu pour ce que je suis vraiment. Pas pour mon nom, mon argent ou mon héritage. Et j'ai trahi sa confiance. À cause de cela, j'ai perdu 4 années de paternité. Son regard se tourna vers la caméra la plus proche, comme s'il s'adressait directement à Evelyn à travers l'objectif. Evelyn, si tu regardes, je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé d'avoir laissé ma famille te chasser. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû chercher plus activement. J'aurais dû me battre pour toi. J'ai eu tort. Et je passerai le reste de ma vie à réparer cette erreur. La salle tomba dans le silence. Seul le bourdonnement des caméras subsistait. Un journaliste leva la main. Monsieur Ashford, pourquoi maintenant? Est-ce juste une gestion de crise après les réactions négatives? Julian secoua la tête. Je parle maintenant parce que mes fils méritent un père qui assume ses responsabilités. E.T. Evelyn Wright le respecte. Pas d'être sali par les ragots et les mensonges. Il termina par une promesse. Je ferai tout ce que je peux pour protéger ma famille, même si cela signifie m'éloigner d'Ashford Media. Merci. Sans prendre d'autres questions, il descendit de l'estrade et sortit, laissant derrière lui une frénésie médiatique et un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux. De retour à Brook Hollow, Evelyn était assise sur le canapé de son petit salon, les yeux rivés sur l'image vacillante de Julian sur sa vieille télévision. Liam et Lucas jouaient avec des blocs de bois dans un coin, ignorant que leur monde venait de basculer. Quand Julian a dit « Je l'aimais », la poitrine d'Evelyn s'est serrée. Elle serra un coussin contre sa poitrine, essayant de retenir ses larmes. Ses excuses étaient sincères, brutes et réelles. Mais elles ont aussi déterré la douleur qu'elle avait si profondément enfouie. Il dit qu'il m'aime. Mais pourquoi a-t-il fallu 5 ans pour le dire? On frappa à la porte, l'attirant de ses pensées. Madame Henderson entra avec une boîte de biscuits et un doux sourire. « J'ai vu la conférence de presse, dit-elle doucement. Cet homme, il le regrette vraiment. Allez-vous le pardonner? » Evelyn secoua la tête. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne sais pas, Madame Henderson. Je veux le croire, mais j'ai peur. Et si j'ouvrais à nouveau mon cœur et que tout s'effondrait à nouveau? » Madame Henderson lui serra la main. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Evelyn. Et ces garçons, ils méritent à la fois une mère et un père. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. » Elle partit, laissant Evelyn seule avec ses pensées confuses. Elle jeta un coup d'œil à Liam, qui cria de frustration lorsque sa tour s'effondra, et à Lucas,
qui la reconstruisit tranquillement avec une détermination calme. Elle se souvint de Lucas murmurant dans son sommeil. Monsieur Julien raconte de bonnes histoires. Il l'aimait bien. Et peu importe à quel point elle essayait de le nier, Julien avait apporté de la joie dans leur vie. Elle ouvrit son téléphone, faisant défiler le sujet tendance, #JulienHfort. Le récit avait changé. Les gens louaient son honnêteté. Il faut du courage pour admettre un échec à ce niveau. Evelyn Moore est une héroïne, élevant 2 garçons seuls. Elle mérite mieux. Mais les voix cruelles subsistaient. Juste un coup de pub de milliardaire. Evelyn ferma l'application. Elle ne voulait plus d'opinion. Elle avait besoin de clarté. Cet après-midi-là, Julien retourna à Brook Hollow. Il n'avait pas prévenu. Mais quand Evelyn ouvrit la porte de sa boutique de couture et le vit debout là, elle ne fut pas surprise. Il avait l'air épuisé, mais il y avait une lumière constante dans ses yeux. Quelque chose de différent, quelque chose de plus fort. « J'ai tenu ma promesse », dit-il doucement. « Maintenant, je suis là pour écouter. Que veux-tu, Evelyn? Je ferai tout ce qu'il faut pour que toi et les garçons vous sentiez en sécurité. » Evelyn le fixa. Look her in ebullition. Elle voulait le repousser, garder les choses simples et sûres. Mais ces paroles de la conférence de presse résonnaient dans son esprit. « J'ai besoin de temps, Julien, » dit-elle, la voix tremblante. « Pas parce que je ne te crois pas, mais parce que je dois être sûr pour Liam et Lucas. » Julien hocha la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Je serai au parc ce soir. Si toi et les garçons voulez jouer, sans pression. » Evelyn ferma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui pardonner complètement. Mais pour la première fois en 5 ans, une lueur d'espoir s'agita en elle. Elle regarda par la fenêtre, observant les doux flocons de neige tomber sur Brook Hollow. Juste un petit pas, pensa-t-elle, pour les garçons. Au parc, Liam et Lucas coururent vers Julien dès qu'ils l'aperçurent, ignorant béatement les scandales et les trahisons passées. « Monsieur Julien, jouons au foot », cria Liam, l'entraînant vers le terrain. Lucas, plus calme, s'approcha avec un dessin de moineau. « Pour toi », dit-il timidement, les joues roses de froid. Julien s'agenouilla, prenant délicatement le dessin, le cœur gonflé. « Merci, Lucas. Je le garderai pour toujours. » Il leva les yeux et vit Evelyn de l'autre côté du terrain, son expression plus douce qu'auparavant. Pas de promesse, pas de garantie. Mais peut-être, juste peut-être, qu'il était enfin sur la bonne voie. Brook Hollow scintillait sous la lumière argentée de l'hiver, de minuscules flocons de neige s'accrochant aux branches nues. À l'intérieur d'un petit appartement au-dessus de la boulangerie, Evelyn Moore regardait Liam et Lucas jouer avec des blocs de bois sur le tapis. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les excuses publiques de Julien, et bien que la ville soit tranquillement revenue à la normale, le cœur d'Evelyn était loin d'être apaisé. La confession télévisée de Julien, la sincérité dans ses yeux lorsqu'il jouait avec leur fils, et la façon dont les habitants de la ville le qualifiaient désormais de « brave homme », tout cela devenait de plus en plus difficile à nier. Julien changeait, et plus important encore, ses fils avaient besoin de lui. Aujourd'hui, c'était le pique-nique annuel de remerciement de l'école maternelle, un événement joyeux célébrant l'aide des parents lors de la récente collecte de fonds. Evelyn avait accepté que Julien y assiste en tant que « Monsieur Julien », mais alors qu'elle enroulait l'écharpe de Luc. Ah, il leva les yeux et demanda « Maman, pourquoi Monsieur Julien vient-il si souvent jouer avec nous? Est-ce qu'il est ?» Il marqua une pause, ses yeux ambrés brillants de curiosité. À proximité, Liam s'approcha en sautillant et intervint. « Est-ce qu'il est notre papa? Mes amis ont dit que les papas jouent au foot avec toi. » Evelyn se figea, ses mains tremblant légèrement. Elle avait repoussé ce moment pendant si longtemps, craignant que la vérité ne secoue leur petit monde. Mais maintenant, en regardant dans les yeux vifs de Liam et le regard pensif de Lucas, elle savait qu'elle ne pourrait pas le cacher éternellement. Elle s'agenouilla et les prit tous les 2 dans ses bras. « Mes amours, » dit-elle doucement mais fermement, « il y a quelque chose que je dois vous dire. Monsieur Julien est votre papa. » Liam halta, puis esquissa un large sourire. « Vraiment? Papa raconte de super histórias. » Lucas, plus calme, s'agrippa à sa main, sa voix plus douce. « Pourquoi n'a-t-il pas été avec nous, maman ?» La question la transperça, mais elle sourit à travers, lui caressant les cheveux.
parce que papa et moi avons eu un gros malentendu. Mais il vous aime très fort, et maintenant il veut être là. Lui donneriez-vous une chance? Liam hocha la tête si fort que ses boucles rebondirent. Lucas marqua une pause, réfléchissant, puis murmura « Je veux bien ». Evelyne les serra fort, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ce choix n'avait pas été facile, mais elle ne pouvait pas laisser sa propre douleur voler la chance à ces garçons de connaître leur père. Le parc de Brook Hollow était animé de rire, l'odeur des hot-dogs grillés flottant dans l'air vif. Les familles étendaient des couvertures de pique-nique sur l'herbe, les enfants couraient avec des ballons, et un groupe de musique folk locale jouait des airs joyeux. Julien arriva tôt avec un panier de sandwichs et de jus de pomme, vêtu d'un pull et d'un jean. Aucune trace du milliardaire de Manhattan. Il aperçut Evelyne et les garçons arriver et leur fit un signe de la main, le cœur battant la chamade. Il ne savait pas que ce jour changerait tout. « Liam, Lucas, venez ici », appela-t-il en brandissant un ballon de football. Liam se précipita vers lui. Monsieur Julien a donné un coup de pied dans le ballon, fort. Mais ensuite, il marqua une pause, jeta un coup d'œil à Evelyne et se retourna avec un sourire éblouissant. « Papa Julien, joue au foot avec moi. » Lucas s'approcha tranquillement, prenant la main de Julien. « Papa, tu nous raconteras une histoire ce soir. » Julien se figea, les yeux écarquillés. Ce mot, « papa », tomba de leur bouche comme un miracle. Doux, bouleversant. Il tomba à genoux et prit les deux garçons dans ses bras, sa voix se brisant alors que les larmes montaient. « Oui, » murmura-t-il. « Oui, je raconterai des histoires. Je jouerai au foot. Je ferai tout avec vous. » Liam gloussa et lui serra le cou. Lucas posa sa tête sur l'épaule de Julien, un rare sourire fleurissant sur ses lèvres. Evelyne se tenait à quelques pas, la main sur la poitrine, regardant la scène se dérouler. Elle avait craint ce moment, craint qu'il ne rouvre des blessures qu'elle avait mis des années à porter. Mais en voyant Julien tenir leurs enfants, ses larmes réelles, elle sentit quelque chose en elle commencer à s'adoucir. Le passé ne devrait pas punir les garçons, pensa-t-elle. Elle s'approcha, et quand Julien leva les yeux, elle lui adressa un sourire prudent mais sincère. « Merci, » dit-il d'une voix rauque, s'essuyant le visage alors que les garçons s'enfuyaient pour jouer. « Merci de leur avoir dit. » Elle hocha la tête. « Je l'ai fait pour Liam et Lucas. Ils méritent un père. » Mais Julien, je ne suis toujours pas prête. Pas pour nous. Il l'accepta, son regard fixe. « Je comprends. J'attendrai, Evelyne, aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se tourna et courut après les garçons, leur rire résonnant à travers le parc. Evelyne resta où elle était, le poids sur sa poitrine s'allégeant enfin. Elle ne lui avait pas pardonné complètement, mais elle avait ouvert la porte. Juste assez pour qu'une lueur d'espoir puisse briller. Le pique-nique continua avec de la musique et des jeux. Les habitants de la ville, autrefois méfiants à l'égard de Julien, souriaient maintenant en le voyant. Madame Henderson se pencha et murmura. Il a l'air le plus heureux quand il est avec ses enfants. Vous avez pris la bonne décision. Monsieur Tom, le libraire, tapa Julien dans le dos et gloussa. Vous faites du bon travail, papa Julien. Julien rougit, mais le sourire sur son visage ne s'effaça pas. Alors que le soleil se couchait, Liam tira Julien vers la petite scène où les enfants étaient invités à prononcer des discours de remerciement. Saisissant le micro avec excitation, Liam cria « Merci, maman, parce que tu es génial. Et merci, papa Julien, d'avoir joué au foot avec moi. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. Lucas monta sur scène, hésitant, et murmura dans le micro. « Merci, papa, d'avoir gardé mon dessin de moineau. » Julien resta figé, les larmes aux yeux une fois de plus. Il regarda dans la foule et trouva Evelyne, les yeux brillants, les mains applaudissant lentement. Elle sourit, cette fois sans crainte. À ce moment-là, Julien sut que même si la route à venir pouvait être longue, il marchait enfin vers quelque chose de réel. Cette nuit-là, Evelyne était assise à côté du lit de son fils, leur lisant leur histoire habituelle du soir. Quand elle ferma le livre, Liam bâilla et dit « Maman, j'aime bien quand papa est là. Il rend le dinosaure drôle. » Lucas hocha la tête, serrant son animal en peluche. « Il a toujours mon dessin, je suis content. » Evelyne les embrassa tous les deux sur le front, le cœur réchauffé. Elle sortit sur le balcon, regardant la neige tomber doucement sur Brook Hollow. Elle n'était pas prête à ouvrir complètement son cœur, mais pour la première fois en 5 ans, elle ne se sentait pas seule. Peut-être,
pensa-t-elle. Juste peut-être, un jour, nous serons une famille. Brooke Hollow brillait sous les lumières de Noël, des guirlandes d'ampoules chaudes enroulées autour du grand sapin sur la place de la ville. La neige tombait doucement du ciel, recouvrant les toits en bois d'un blanc doux, tandis que l'odeur de pain d'épices montait de la boulangerie sous l'appartement d'Evelyn Moore. Un an s'était écoulé depuis que Julian Ashford était entré dans sa boutique de couture, apportant douleur, espoir et finalement guérison. Maintenant, il était une partie irremplaçable de la vie de Liam et Lucas, et bien qu'elle s'y soit autrefois opposée, de la sienne aussi. Evelyn se tenait dans la cuisine, étalant de la pâte à biscuits avec Liam et Lucas. Tous les trois riaient alors que Liam se retrouvait avec de la farine sur tout le visage. Julian, maintenant un expert en découpe de biscuits après des mois de pratique, se tenait à côté d'eux, taquinant Lucas alors que le garçon saupoudrait soigneusement du sucre sur chaque forme. « Tu es sûr que les moineaux aiment ces biscuits ?» demanda Julian avec un clin d'œil. Lucas hocha la tête solennellement. « Certainement, papa. Les moineaux aiment les choses sucrées. » Le mot « papa » faisait encore fondre le cœur de Julian, même après l'avoir entendu 100 fois. Il regarda Evelyn, essuyant la farine de la joue de Liam, et sentit une joie tranquille s'installer au plus profond de lui. Elle n'avait pas encore dit oui à sa demande en mariage. « J'ai besoin de temps », lui avait-elle dit, et il respectait cela. Mais ce soir, sous la chaleur de Noël, il espérait que cela pourrait changer. Le programme de Noël de l'école maternelle de Brooke Hollow se tenait dans la salle communautaire confortable, éclairée à la douce lueur des bougies et ancrée par un arbre de Noël géant et scintillant. Les enfants chantaient des chansons, les parents applaudissaient, et l'odeur de chocolat chaud flottait depuis la table des rafraîchissements. Evelyn était assise au premier rang, Julian à ses côtés, tous deux regardant Liam et Lucas sur scène dans leurs costumes de soldats de plomb. Lorsque Liam trébucha sur une ligne et que Lucas lui souffla une correction discrète, la foule gloussa chaleureusement. Evelyn serra la main de Julian, les yeux pétillants. Après la pièce, les enfants furent invités sur scène pour partager leurs vœux de Noël. Liam attrapa le microphone et cria « Je souhaite un vrai dinosaure ». Des rires remplirent la salle. Lucas, un peu plus réservé, parla doucement dans le micro. « Je souhaite que notre famille reste ensemble pour toujours ». La prise d'Evelyn sur la main de Julian se resserra, des larmes montant à ses yeux. Lucas avait toujours été le plus sensible. Son cœur tranquille portait plus de soucis qu'il ne le laissait paraître. Alors que les garçons retournaient à leur siège, Liam remonta soudainement sur scène, saisissant le micro avec un sourire malicieux. « Maman, je pense que tu devrais épouser papa. » La foule explosa. Des rires, des halètements et quelques sifflets enjoués. Evelyn rougit, couvrant sa bouche de surprise et de rire. Julian se leva lentement, les yeux brillants. Il monta les marches de la scène et s'agenouilla devant elle, juste au moment où des flocons de neige commençaient à tomber devant les fenêtres ouvertes. « Evelyn, » dit-il, sa voix profonde mais claire dans la salle silencieuse. « Je t'ai perdu une fois à cause de mon orgueil, de ma peur et de mes erreurs. Mais tu m'as donné une seconde chance, et je te promets pour le reste de ma vie d'aimer et de protéger toi, Liam et Lucas. Veux-tu m'épouser » Il ouvrit l'écrin, une simple bague en argent avec un petit saphir, de la couleur de ses yeux. Rien de tapac sans grave l'œil, juste ce qu'il fallait. Evelyn le regarda, puis leur garçon, tous deux rebondissant d'excitation et criant. « Dis oui, maman. » Elle rit à travers ses larmes et hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. Julian lui passa la bague au doigt, se leva et la prit dans ses bras. La salle éclata en applaudissements. Liam et Lucas se précipitèrent, transformant le câlin en une étreinte familiale, 4 cœurs enchevêtrés dans l'amour sous les lumières scintillantes de Noël. Le lendemain apporta un autre cadeau inattendu. Julian reçut un appel de sa mère, Victoria Ashford, le premier contact depuis la conférence de presse des mois auparavant. « Mon fils, » dit-elle, sa voix plus douce qu'il ne s'en souvenait. « J'aimerais rencontrer les garçons. » Je me suis trompé sur Evelyn, surtout. Julian fut stupéfait, mais l'invita à Brooke Hollow. Cet après-midi-là, Victoria arriva, non pas en limousine ou avec un entourage, mais seule au volant d'une berline de location. Elle entra dans l'appartement d'Evelyn avec un regard vif mais adouci. Liam et Lucas se précipitèrent vers elle. « Tu aimes les dinosaures ?» demanda Liam en brandissant un jouet. Lucas offrit timidement un dessin. « C'est pour toi. » Victoria, la matriarche autrefois sévère d'Ashford Media, s'assit et prit les deux garçons dans un doux câlin.
J'adore les dinosaures, dit-elle à Liam, puis à Lucas, et c'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Elle leva les yeux vers Evelyn, les yeux n'étant plus froids. Madame Moore, je vous dois des excuses. J'ai eu tort de vous voir comme une menace. Vous êtes une mère merveilleuse, et j'espère que nous pourrons recommencer. Evelyn, prudente mais gracieuse, hocha la tête. Pour Liam et Lucas, dit-elle. Julien se tenait à ses côtés, lui prenant la main. Il sentit quelque chose de lourd se soulever de ses épaules. Victoria passa l'après-midi à jouer avec les garçons, leur racontant des histoires de sa jeunesse. Quand il fut temps de partir, elle serra fort Julien dans ses bras. « Tu as fait le bon choix, murmura-t-elle. Accroche-toi à eux. » Cette nuit-là, la veille de Noël, Brooke Hollow fut recouvert d'un blanc pur. Evelyn et Julien étaient assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Liam et Lucas dormaient sur le canapé, chacun blotti contre un animal en peluche. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant une lueur chaude. Evelyn se blottit contre Julien, sa bague captant la lumière. « Tu l'as fait, murmura-t-elle. Tu nous as donné une famille. » Julian l'embrassa sur le front. « Non, j'ai juste essayé de suivre. C'est toi qui nous as rendus complets. » Il la serra plus fort, et ils restèrent là en silence, enveloppés de chaleur et d'un amour retrouvé après la perte. Dehors, la neige recouvrait la ville tranquille, et à l'intérieur de leur petit appartement, une famille de 4, pas si parfaite mais magnifiquement complète, commençait son nouveau chapitre, prête pour tout ce qui allait suivre.